Salam alaikum, Azzul Fillaoun, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler parce que l'heure est grave dans notre pays. Depuis surtout le dernier discours du chef de l'État qui a annoncé la convocation du corps électoral, mais aussi la date de la tenue des élections présidentielles pour le 12 décembre. Pourquoi je dis l'heure est grave? Parce que ces élections viennent dans un moment où il n'y a pas eu de dialogue national entre les différentes parties, alors que nous, depuis très longtemps, depuis le début de cette révolution pacifique, nous n'avons pas cessé d'appeler au dialogue, mais un dialogue inclusif qui permettra à l'Algérie de découdre définitivement avec ce système en place et de mettre toutes de nouvelles règles pour partir sur de nouvelles bases et construire enfin l'état des institutions, l'état de droit. Quand j'ai remarqué, et hier j'ai étudié un peu les textes de loi qui ont été adoptés à une vitesse extraordinaire, puisque en 6 jours, ces 2 textes de loi organiques éminemment importantes qui vont encadrer les élections présidentielles ont été élaborés, adoptés et aussi rédigés, publiés dans le journal officiel en 6 jours, du 9 jusqu'au 14 septembre. À partir de là, je me suis dit, il va falloir aller dans le fond et regarder un peu ce qu'il y a dans le contenu de ces 2 textes de loi. En fait, ces 2 textes de loi, l'un nous institue une nouvelle autorité qui s'appellerait l'autorité nationale indépendante des élections, qui est, en commençant d'abord, anticonstitutionnelle, puisque le pouvoir, à chaque fois, nous rappelle qu'il tient à respecter la Constitution en vigueur, que cette institution est anticonstitutionnelle. La deuxième des choses, c'est que dans son contenu, en fait, il est quasiment impossible que cette institution puisse organiser, contrôler et proclamer les résultats des élections présidentielles en si peu de temps. Pourquoi? Pour des raisons tout à fait objectives et techniques. N'oubliez pas qu'en Algérie, il y a 48 wilayas, il y a 1541 communes, il y a des ambassades, il y a des consulats, nous avons une diaspora très importante dans toutes les régions du monde, et qu'aujourd'hui, pour organiser des élections, il va falloir qu'il y ait au niveau de cette institution des démembrements de cette institution au niveau de toutes ces régions du pays, ces communes et cette représentation diplomatique à l'étranger. Donc pour faire cela, ça prendra énormément de temps parce qu'il faut réunir tout ce monde-là, il faut d'abord qu'ils étudient cette loi, il faut qu'ils la comprennent avant de l'appliquer. Pour l'appliquer aussi, il va falloir beaucoup de temps parce que l'organisation des élections présidentielles pour 60 000 bureaux de vote en Algérie, ce n'est pas une mince affaire. Donc ça demande du temps, ça demande de la technicité, ça demande de la compétence, ça demande de la formation spécifique qui est comment organiser, comment contrôler et comment proclamer des résultats. Surtout, ça sur le plan technique. Maintenant, on va revenir à l'aspect politique. L'aspect politique, c'est qu'on ne peut en aucun lieu organiser des élections présidentielles dans des conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. La répression qui bat son plein, les arrestations de tous les activistes de la révolution pacifique dans toutes les régions du pays, les menaces qui pèsent sur tous ces activistes dans toutes les régions du pays, mais aussi l'incarcération des politiques. On a commencé par Karim Tabou et aujourd'hui c'est Belarbi Samir et on ne sait pas vers qui ça va aller les prochains jours. Donc est-ce que vraiment c'est un environnement propice à l'organisation des élections? On ne doit pas oublier aussi que les gens qui sont déjà en prison et sur lesquels nous on avait demandé en tant qu'opposition vraiment de prendre les mesures d'apaisement, de relâcher les jeunes qui sont en prison depuis plusieurs mois. Un gars comme Borga, les politiques aussi qui sont en prison, on ne peut pas franchement aller vers des élections. Et on ne va pas oublier le dernier élément qui est fondamental à mes yeux, c'est que le peuple qui continue à sortir depuis 7 mois rejette totalement ces élections présidentielles parce qu'il considère qu'il est impossible d'organiser des élections avec les mêmes symboles du système qui sont en place, mais aussi avec les mêmes pratiques, mais aussi quand on regarde la composante du conseil de cette instance, ce sont des gens du système qui ont été recyclés et présentés aujourd'hui comme des garants pour des élections libres et indépendantes. Voilà
en gros, ce que j'avais envie de dire rapidement, parce que l'heure est grave, mais certainement que je reviendrai peut-être dans d'autres interventions pour expliciter d'autres éléments beaucoup plus techniques. J'espère que j'aurai servi au moins à expliciter un tout petit peu l'ambiance générale, cette loi, dans quelles conditions ont été préparées, et aussi de dire que nous avons une responsabilité historique aujourd'hui devant l'histoire, devant les générations à venir. Nous ne devons pas brader cette révolution. Et donc, la lutte continue pacifiquement. J'insiste sur le mot pacifique parce que c'est comme ça qu'on doit et qu'on va réussir notre révolution. Merci beaucoup. À la prochaine.